Au Congo, ils ont Claude Moutima, et M. Baliangando, de Tobarak et Baliangando, c'est état d'esprit. Baliangando, ils allaient représenter le Congo Flash, c'est notre site. Congo l'occupe MK, Congo a l'occupe Maniquet de Média, Judaïs dans le Canada, c'est notre site aussi. Et puis John Image TV, on a cité à Canada, aux États-Unis. Je suis maintenant à Paris, quelque part à Paris, pour rencontrer un homme, un jeune, un vieux, un petit qui parle du pays et qui a le sud du pays. Pourquoi cette rencontre encore subitement? Parce que l'IDPS, classe politique de l'IDPS sont ici en Europe. Pour quelles raisons? Il va nous dire. Et je signale que cette émission c'est en trilingue. On va parler l'anglais, on va parler français, on va parler swahili, et puis on va parler lingala. Donc ne vous en faites pas. Nous avons Évariste Omana Otiti Azali, bon, président de l'APK, porte-parole, autorisé à Moïse Katumbi. Tu as tout dit à Olivier Kabitato, à expliquer pourquoi. À expliquer pourquoi. Pour la ligne, ils allaient qui français quand même, pour un économier, à expliquer Bissot. À expliquer Bissot, Azaka Kamuta Moïse Katumbi, il y a un politicien. Nous avons vu la Congo. Mais ma Cambo, ma Ombu la Congo. Donc, on a Makambo, il y a IDPS, Makamba Mwanantsini. Donc, on a Makambo, il y a syndicat de Colo. On a une question à répondre, peut-être à répondre plus mieux. Et enfin, pour clôturer, donc on parler sur tout, donc on parler de Moïse Katumbi. C'est injuste pour nous et pour lui aussi, qui représente Moïse Katumbi ici à l'Europe. Je ne sais pas si c'est partout au monde. Bonjour, Évariste Omana. Bonjour Baliangando, bonjour les Congolais. Merci Évariste Omana. Merci de nous avoir accordé encore cette interview pour la deuxième fois, pour la troisième fois que je peux dire. Évariste Omana, on voit la classe politique, l'IDPS, l'histoire se répète. Pourquoi je dis l'histoire se répète? Parce que ce qu'on vient de voir maintenant, ça a été déjà dit. C'est déjà dit. C'est-à-dire quoi? Je m'explique avant de répondre. Que mon nom a Cambo et père papa Etienne Tshisekedi. C'est-à-dire, après le discours, le maréchal dictateur, tout le monde a un nouveau. Papa Etienne Tshisekedi n'a pas sacré à Tinaka, chez les gens, a mobilisé trop. C'était le mauvais Jacques Matala, c'était au même de Malanga, comment Mwembe, c'était Olengagoy, tous ces gens-là. Mais c'est déjà tout le monde est Félix Tshisekedi de la ère nouveau, c'est-à-dire depuis le 7, le 8 et 9, le Mwanansi Marobaki, le discours là, le côté de la ère nouveau, Félix Tshisekedi a pour mobiliser les troupes naïe, les journalistes naïe, les bateaux naïe, ils allaient pour mobiliser les troupes. Nous sommes en tant que nous sommes dans la diaspora, nous sommes dans combattants, nous sommes dans résistants patriotes. Évariste Omana, c'est déjà dit au Félix Tshisekedi, à Sali, à toutes les mobilisations, en tant que combattant, les résistants patriotes, y compris Moïse Katumbi, Moutounabino, Kandina Nabino, à Sali Moussala. Qu'est-ce que vous Félix Tshisekedi a une troupe va mobiliser? Il va se consommer ou bien quoi? Parce que même c'est pas d'accord. Merci beaucoup. Comme question est posée à Malamou, il y a une chose que je voulais rappeler ici. Depuis que le président Moïse Katumbi a zali en Occident, premièrement pour des raisons de soins médicaux, après, il y a un procès, il y a le Kouta Oyo, Zali pour Sala contre Yéna Congo, Atikali Awa pour la travailler. Vous comprendrez que toute la diplomatie, il y a beaucoup d'ambition, nous allons mener en gros, sans relâche, tous les jours, ici gagnons les alliés présents au stade. Les rassemblements a eu le temps et la chance de se reposer sur l'expertise, la maïmatali, diplomatie. Il a fait cela aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Belgique. Nabambo Pembele en Suisse et partout. Et aujourd'hui, le résultat OYU de récolter, surtout dans Macambo Italie, la sanction contre les acteurs, le gouvernement dictatorial à Kabila, les militaires, les policiers, et ça y travaille, il y a le président Moïse Katumbi. Il n'y a pas
une diplomatie où il est à servir. Alors je ne sais pas aujourd'hui, est-ce qu'il faut venir doubler ce travail? Parce qu'on ne peut pas bafouer ce travail, on ne peut pas l'annuler. Asia Memi Mokanabiso sur le plan diplomatique. Les locaux aux la victoire grâce à travail à président Mosca. Donc, ce qui, président UDPS, M. Félix Tshisekedi, aillé en Europe, na Jean-Marc, Baya Kosala diplomatie. Je ne sais pas quelle autre diplomatie vont le faire. Les années qui beaucoup de bilanga, tu sais qu'à Matiti, il y a beaucoup de Matiti, tu as beaucoup de terrains à déjà propres. Donc, ça ne sert à rien. Je pense que Baye Kosala. Bon, on va continuer. Mais la seule chose que le peuple foyer, la diplomatie au niveau international, a été menée et est toujours en train d'être menée par le président Moïse Katumbi, qui le fait très bien. Et pouvez-vous nous expliquer, il faut être un peu clair, les gens vont savoir, il y a une force, il vient juste pour distraire le peuple congolais, ou pour distraire la diaspora qui cherche d'être unie pour faire chasser l'occupant du politique canadien, c'est ce que vous appelez Joseph Kabila. Ou bien quelque chose qui ne va pas, qui se cache derrière, un trait cache l'autre, comme dit les Français. Qu'est-ce qu'il y a entre Félix Tshisekedi et vous, Moïse Katumbi? Bon, à ma connaissance, eu égard aux entretiens que j'ai avec le président récemment, nous sommes en bon terme avec M. Félix Tshisekedi, le président du Rassemblement. Mais vous savez, en politique, les gens peuvent avoir des agendas cachés qui ne sont pas dits. Nous ne sommes pas ici pour soupçonner quelqu'un sur telle ou telle autre chose, non. Mais les agendas cachés en politique ne manquent jamais. Donc, nous ne savons pas. Tout ce que nous sommes appelés à faire, c'est travailler d'arrache-pied pour notre peuple et que demain, le Congo puisse accéder réellement à la démocratie avec Moïse Katumbi dans un leadership responsable. C'est ça notre ligne de conduite. Oui, c'est ça votre ligne de conduite. En tout cas, excusez-moi, mes frères et sœurs, nous ne sommes pas là pour Félix Tshisekedi, nous sommes là pour le Congo. On va prendre un peu de temps parce que nous voulons que les gens puissent comprendre qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui ne va pas au juste. Vous n'êtes pas là pour leadership, mais on sent, on voit, les gens ont des yeux, ont des oreilles. Il y a guerre de leadership. Je m'explique. De l'autre côté, on voit Valentin Mouba qui touche de l'UDPS, on voit Félix Tshisekedi, on voit Martin Fayoulou, on voit tous ces gens-là sont en train de courir derrière la population ou derrière la diaspora ou les résistances que vous êtes. Mais apparemment, il n'y a pas une guerre. C'est pour ça que je disais dans mon introduction que nous sommes arrivés dans une ère nouvelle. C'est vrai ou c'est faux? Oui, écoutez, un leader, nous en avons un, c'est Moïse Katumbi. Il est incontesté et tout le monde reconnaît en lui ce leadership responsable et crédible auquel le peuple congolais adhère et le peuple fait confiance en Moïse Katumbi. Nous avons à l'époque notre feu Félix, Papa Etienne Tshisekedi, qui nous a quittés depuis le 1er février de l'année, cette année donc, et malheureusement jusqu'à aujourd'hui son corps n'est pas encore enterré parce que la dictature de folie de Kabila empêche. Son épouse est passée au TV5 Monde en train d'exprimer cette douleur forte, mais jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement congolais continue encore à mentir sur la signature du document. Mais les leaders aujourd'hui qui est visible, aujourd'hui qui est choisi, dont le peuple est en train d'acclamer et de réclamer, c'est Moïse Katumbi. Le peuple l'acclame pour ce qu'il a fait, le peuple le réclame pour qu'il fasse encore mieux, et le seul leader que nous avons pour que notre pays, se distraire. Aujourd'hui, Nzambe, Ayoken Biso Mawa, Atindeli Biso, Momonaye Moïse Katumbi, Motoyo, Azana bilan positif, Motoyo Asali Moussala et Monani, Motoyo, Batoy Bele, Balongwa, de la province Nyonso, Mindele Baouti, Potoba, qui est des Katanga, pour passer la Moussala, parce que tant que Moïse Katumbi va Moussala, Bato Bazali ko se retrouver, peuple, Azali Komona, Kimia, et Azali Kofana Malam. Alors, le seul leader au Atika Inabiso, depuis Kondo Tshisekedi Akufa Kiakei, Ezali Moïse Katumbi. Tosalanion, Sotoche Maboko, Toya Otunaye, Ombo Kanabiso Kedemoso, même occidentaux, même communauté internationale, Moniqueno, sans Katumbi, le Congo sera perdu. Voilà pourquoi Tolingi, Biso, Tosungaye. Oyebi, Mobutu a un pouvoir sans expérience, sans bilan. Lumumba a un pouvoir comme Premier ministre sans expérience, sans bilan, malgré son sentiment de nationalisme. Kassaboubou, la même chose.
mais Toya Kolba soupir pour Joseph qui seulement liquide dans la soda sans aucune formation adaptée. Aujourd'hui, après une rébellion, à un esprit rebelle, et nous voyons avec cette dictature, il y a folie et à rendre un bon cannabis, les politiciens ne sont pas comme des rebelles. Le col a bonné dans Koi, le col a mémoire, c'est des rebelles politiques. Le col a assez distingué dans le Bouddha, mais nos malins, c'est des rebelles politiques parce que nous posons des moyens pour passer à rebelles. Mais tout ça, grâce à Zambé, tout est besoin, nous avons une expérience, la gestion, nous avons la gestion orthodoxe et modèle, Moïse Katumbi. Alors nous ne pouvons que nous ranger derrière lui, tel que APK, tel que les conditions sous ébélé, c'est ranger Simanae pour appuyer pousser les bossos pour salam salam. Alors l'idée de la malade, Moko, autre rien à Congo, et Sali, Moïse Katumbi. Évariste Omana, parlons de leader, tous ces critères européens qui est politique canal de Joseph Kabila, à son expérience, c'est par là. Vous êtes en train de parler de Félix qui n'a pas d'expérience dans ce sont les non-dits ou bien quoi? Parce que les gens disent, diaspora, les comprennent, disent que Félix qui n'a pas d'expérience, Félix qui n'a pas beaucoup étudié, Félix qui a fait ceci, a fait cela, et entourage de Félix qui on voit introduit entre guillemets. C'est ça que vous voulez dire par là, au lieu de dire politique, mais qui est notre occupant. Écoutez, monsieur le journaliste, si votre constat est vrai, pourquoi je peux le nier? Parce que Félix Tshisekedi n'a aucune expérience politique, ni une gestion, même d'une province ou d'un quartier sur le plan politique. Mais nous l'acceptons en tant que tel. Ce que vous dites, ce constat est vrai. Félix Tshisekedi n'a jamais géré quelque chose dans notre pays, le Congo. Mais il a géré le rassemblement, que vous êtes à l'intérieur, que vous êtes en train de supporter. Oui, c'est depuis 3 mois qu'il est au rassemblement comme président, il n'y a pas trop de... Quel est le bilan? Mais Moïse Katumbi... Permettez-moi de parler du bilan de Félix Tshisekedi à rassemblement. Bon, écoutez, je suis membre du Rassemblement France. Oui. J'ai été le porte-parole adjoint du Rassemblement France. J'ai été voté par mes pairs ici en France et j'y ai travaillé, je sais pourquoi. Pour préserver l'unité politique de notre pays, je préfère me taire sur ce point-là. Mais tout ce que je sais, Moïse Katumbi, notre président, notre leader, notre candidat, notre futur président, il a travaillé au Katanga. Vous savez, le Katanga représente une bonne partie de l'Europe occidentale. Et il a géré cette grande province avec beaucoup de tact, de sérieux et surtout d'abnégation. Et le travail qu'il a fait aujourd'hui laisse de traces indélébiles. L'expertise et puis la qualité du travail de Moïse Katumbi n'est plus à démontrer parce que le peuple, ainsi que même au niveau africain international, le savent très bien. Et je suis en train de défier que Moïse Katumbi serait pour nous un bon président africain et même un bon président mondial de sa manière de gérer le pays. Voilà pourquoi nous optons pour cet homme qui a du crédit, cet homme qui a un bilan positif. Lobby à Kamabo Kanabiso pour qu'il n'y ait pas de peuple à mon appel. Quelle différence faites-vous avant de clôturer le dossier de presse entre Moana Nsemi, qui prétend être le nouveau leader, et votre leader Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi? Quel bilan peut-vous faire, soi-disant entre guillemets, leader, que les gens disent que c'est eux le leader? Parce que d'autres, vous dites que Moïse Katumbi, il y a d'autres qui disent que Félix Tshisekedi, il y a d'autres qui disent que Moana Nsemi. Pouvez-vous faire un bilan entre toutes ces 3 personnes-là? Qui peut être le leader charismatique de la République démocratique du Congo? La différence est trop simple. Moana Nsemi, c'est une marionnette qui travaille au sol de Kabila contre le peuple congolais. Mais pourquoi pas les soutenir? Félix Tshisekedi, c'est quelqu'un qui a hérité de la paternité pour aujourd'hui être à la tête de l'UDPS. Mais qui travaille aussi politiquement. Mais Moïse Katumbi, qu'il a déjà travaillé politiquement, mais tous ces 3-là, ils ont la même qualité. Non, écoutez, oui, Moïse Katumbi est ce qu'on appelle en anglais self-made man. C'est-à-dire quoi, je m'explique. C'est quelqu'un qui est sorti de quelque part de lui-même. C'est quelqu'un qui s'est bâti du néant pour arriver au niveau où il est. Je définis Moïse Katumbi en 4 dimensions. En tant que père de famille, le mari d'une femme et le responsable d'un clan. Je définis Moïse Katumbi comme un homme d'affaires qui a commencé au plus bas et qui est aujourd'hui au sommet. Je définis Moïse Katumbi comme un manager de sport qui a repris une équipe qui était presque inexistante. Il y a une différence entre le pays et l'équipe. Oui, je sais. Mais écoutez, tout cela, ça fait un tout et ça fait ce qu'il est, cette expérience. Mais mon ancien aussi, il était député, il a pris l'église Boulidapo de néant jusqu'à ce niveau-là. Et Félix Tshisekedi, il a pris le rassemblement des néants jusqu'à ce niveau-là. Alors,
Comment vous pouvez vous expliquer Ne mélangeons pas les torchons et les serviettes. On a sémi, allez voir physiquement, tout de suite vous comprenez qui il est. Donc on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui a un discours séparatiste, qui est en train de séparer le Bas-Congo, les Bangala et le Bas-Swahili, sachant que nous sommes un seul et unique pays. Nous sommes, nous Congolais, excusez-moi, nous sommes, nous Congolais, butés à une réalité terrible, où les Occidentaux, depuis l'époque de Nicolas Sarkozy, sont en train de chercher l'occasion pour diviser notre pays et créer un pays de grands lacs et morceler notre État. Et menacer leur donne l'occasion propice pour arriver à un fin diabolique de pouvoir diviser le peuple congolais. Parlons peu de Félix Tshisekedi aussi, il divise indirectement parce que là, son entourage, on voit c'est mal inclus. Ça, c'est pas de division de Félix Tshisekedi aussi. Et moi-même, vous aussi, les gens, on va revenir là-bas, les gens disent que l'entourage de Moïse Katumbi, il faut être Moussaïd ou bien de quelque chose. Ça, c'est sur la division. Non mais attendez, vous savez, l'UDPS, c'est un grand parti, c'est vrai. C'est un parti qui a de l'assise sur le territoire congolais. Oui, on ne peut pas le nier. L'UDPS pourra passer du jour à venir comme un patrimoine politique national. Oui, je l'admets. Mais sauf que, avec toutes les fautes. Oui, sauf que il est clair de constater que c'est un parti qui est plus concentré sur le main d'un certain groupe de personnes ressortissant d'une province et d'une tribu. Oui, ça c'est un constat qui est vrai, donc personne ne peut pas le contester. Mais du côté de Moïse Katumbi, par contre, il va finir, il a travaillé comme gouverneur au Katanga, il n'y a pas eu un seul membre de sa famille dans le gouvernement. Moïse Katumbi a rassemblé tous les Congolais qui se sont retrouvés, y compris même les étrangers. La preuve aujourd'hui, dans le cercle du président Moïse Katumbi, vous avez lui-même qui est du Katanga, vous avez son conseiller, un homme exemple, un homme fidèle, un homme loyal. Il est du Katanga aussi. Non, il est du Maniema. Écoutez, moi, je suis aussi du Maniema. Vous avez son porte-parole, le monsieur Olivier Kamitatou, qui est du Bandundu. Mais qui est métis aussi comme lui. Non, ça, ce n'est pas un problème. C'est un grand problème parce qu'ils se choisissent entre eux. Non, écoutez, moi, je ne suis pas métis. Je suis noir comme vous. Et pourtant, je suis aux côtés de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi rassemble. Nous n'avons pas un politicien rassembleur comme Moïse Katumbi. Parce qu'il travaille avec tous. Vous savez, il y a des Balouba à ses côtés, il y a des Bangala à ses côtés, il y a des gens de Bandundu, de Bas-Congo, et des gens de Haute-Wélé, de Kisangani, tout le peuple congolais, il y a des gens du Kasaï et de partout, c'est le tout autour de Moïse Katumbi. Nous avons la chance d'avoir un homme qui est un bon rassembleur et qui met les Congolais dans un même cercle pour travailler avec eux dans la liberté et sans aucune différence. Et ce que Moïse Katumbi n'aime pas, c'est de faire la part des choses au but de jamais. Et vous allez voir, quand nous sommes même à Réunion, le président ne parle pas Swahili. Et pourtant, il parlait tranquillement au Katanga parce que la majorité des peuples là-bas parlent Swahili. Mais quand il est avec nous, soit c'est en Lingala ou en français. Donc, c'est un rassembleur. Parlons un peu des divisions entre syndicats. Les gens ont demandé. La fois passée, vous n'êtes pas arrivé bien à expliquer. Je ne sais pas quelle explication les gens veulent. Et moi, je suis seulement un simple serviteur de mes frères et sœurs qui sont en train de souffrir de M. Ngando, disent qu'il faut leur expliquer qu'est-ce qu'il y a entre le syndicat de Congo et Moïse Katumbi. Quand ils sont venus, quand Moïse est venu, les gens ont acclamé Moïse Katumbi, ils attendaient quelque chose efficace, pas même 3 mois. Aujourd'hui, Moïse Katumbi est là, ça fait plus de 2 ou 3 ans. Et quand le syndicat de Kolo est venu, les gens ont soutenu le syndicat de Kolo avec Moïse Katumbi. Ils croyaient qu'il y aura une action efficace pour chasser les politiques canadiens de Corentin Joseph Kabila. Mais jusqu'à présent, on ne voit rien. On reste dans les tweets, dans les déclarations de YouTube, comme nous aussi. Alors, qu'est-ce qui se passe entre les deux là, syndicat de Kolo et Moïse Katumbi? Avant qu'on clôture ce dossier, on va parler de l'APK et de vous. Le point commun entre le président Moïse Katumbi et notre frère syndicat de Kolo, parce qu'ils sont des métis, c'est que non, ce n'est pas ça. Nous n'allons pas nous attarder sur des choses qui n'ont pas d'importance. Le fait qu'ils soient métis ne dérange à rien, au contraire, c'est une chance. Mais ça dérange les Congolais. Parce que nous sommes ça dérange les Congolais. Pourquoi se choisissent seulement les métis? Olivier Kamitatou, syndicat de Kolo, Moïse Katumbi, José Ngundu, tous ces gens-là se choisissent entre eux. Pourquoi pas de mettre des gens comme Aliangado, des gens d'autres? Quand vous avez cité 4 personnes sur 80 millions, c'est plus rien. Quand
quand vous avez cité 4 personnes sur 80 millions de Congolais. C'est plus rien. Vous voyez bien que c'est plus, ça commence à 2. 0,1%. Non, c'est plus, ça commence à 2, M. Varès. Il n'y a pas de problème. Ces gens-là sont des politiciens. Ce qu'il faut retenir, le gens que vous venez de citer, ce sont des Congolais, ce sont des hommes politiques, ce sont des patriotes qui veulent le changement. Moïse Katumbi travaille avec les gens qui aiment le Congo comme lui et des gens qui travaillent pour que le Congo puisse devenir meilleur, démocrate et libre. C'est ça le problème. Mais si vous êtes, votre couleur de peau ne change rien devant notre président, son problème c'est de travailler avec ceux qui viennent pour que le Congo puisse avancer. Parce que le Katanga a été avancé avec la gestion de Moïse Katumbi. C'est ça son objectif. Oui, essayez de nous expliquer. Qu'est-ce qui se passe entre le syndicat de Kolo? Là, vous n'avez pas expliqué clairement. Oui, entre le syndicat de Kolo et le président Moïse Katumbi, il ne se passe rien de mal, au contraire, il ne se passe que de bonnes choses parce que les deux sont unis pour travailler ensemble main dans la main, afin que le Congo de demain puisse avancer et que la dictature soit finie et que Kabila puisse partir. Mais pourquoi vous appelez dictature? Aussi, on entend des gens qui disent l'occupation. Les politiques, c'est l'occupation, c'est pas la dictature, c'est différent entre deux choses. C'est un peu de mettre le poids sur les débats sécuritaires. Non, je ne suis pas contre cette version de fait. Moi-même, je l'ai dit autant de fois que le pays est occupé. Merci. Au moment où nous avons plus de 500 officiers rwandais au sein de l'armée congolaise, c'est une occupation. Au moment où dans ces 500 officiers rwandais, c'est eux qui sont dans les postes de commandement et qui dirigent toutes choses et qui envoient les Congolais aller tuer le leur. Donc le pays est occupé. Au moment où l'Est est inondé par des Rwandais, où on est en train de dépeupler le peuple congolais, le tuer, le massacrer, le chasser, pour installer des Rwandais et en faire même de chefs coutumiers dans les territoires. Donc le pays est occupé. Au moment où l'aéroport d'Ndjili est géré par le Rwandais, le pays est occupé. Au moment où les affaires, même le port de Matadi ou bien de Goma, la douane gérée par les Rwandais, le pays est occupé. Au moment où le coltan sort par la porte dérobée vers le Rwanda, et le Rwanda devient le premier producteur du coltan au monde, et pourtant le coltan vient du Congo, nous le savons très bien, le pays est occupé. Qui ne peut pas accepter cela? Nous refusons et nous savons que le pays est occupé. Voilà pourquoi Moïse Katumbi se bat jour et nuit pour que les Congolais récupèrent leur propre pays et puissent le gérer dans la totalité. Parlons-nous un peu de Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il va rester au Mana. Là, tout de suite là, par ça, par là, vous m'avez dit que vous êtes arrivé ici en Europe à 89, donc avant même Moïse Katumbi, et vous étiez, je ne sais pas si vous connaissez Moïse Katumbi avant, mais comment subitement vous changez votre costume, vous devenez Moïse Katumbi, le président de l'APK? Parlez-nous un peu de Moïse Katumbi, quelqu'un qui n'a pas donné sa vision politique, quelqu'un qui n'a pas encore présenté son projet, comment le soutenir fort et âme, aussi longtemps que vous avez l'avenir politique et vous êtes encore jeune. Pourquoi vous concentrez votre vie et votre avenir au service des politiciens congolais qui ne respectent pas les paroles? C'est pas bête pour toi, mais pour l'avenir politique. Ok. Écoutez, pourquoi je soutiens Moïse Katumbi? C'est vrai, ça fait 18 ans et demi que je suis en Europe. Je retourne chez moi de temps en temps. Je passe beaucoup de temps au Congo comme ici en France où je vis à Paris. Mais si j'ai opté avec le mouvement politique que j'ai initié, que j'ai créé, Action pour le Congo APK, qui n'a que comme objectif de défendre la patrie congolaise, j'ai trouvé Moïse Katumbi sur la panel des hommes et femmes politiques congolais. Lui au moins, il a travaillé. Lui au moins, il a manifesté l'amour du Congo. Lui au moins, il n'a pas touché dans la corruption. Lui au moins, pendant qu'on a fait autant de procès contre lui, pendant qu'il y avait un audit diligenté par le gouvernement de Kinshasa après la sortie de Moïse Katumbi, ils n'ont pas trouvé une seule faute sur la malversation financière, sur la corruption, sur l'abus de biens sociaux. Je me suis dit que non, cet homme mérite bien notre soutien. Et nous nous sommes assis avec le membre de l'APK dans une réunion extraordinaire, après avoir balayé tous les hommes politiques. Et nous avons compris que Moïse Katumbi est sorti de nous. Il mérite qu'on puisse le soutenir parce que le travail qu'il fait est bénéfique et pour l'intérêt du Congo de demain. Voilà pourquoi nous l'avons soutenu. Moïse Katumbi a un bilan positif. Un projet d'avenir. Ça, c'est le bilan positif pour Katanga. Un projet pour la République démocratique du Congo. Un pays qui a 80 millions d'habitants, 243 000 km². Exactement. C'est différence avec Katanga. Quel projet de Moïse Katumbi qui vous êtes en train de soutenir? Le projet du président est en élaboration. Le projet est un projet colossal qui va
ramener le Congo de demain à un niveau supérieur. Ce projet, je voudrais bien laisser la première au président lui-même de pouvoir les étaler devant son peuple, parce que vous savez, devenir président, c'est l'aventure d'une personne avec un peuple. C'est un contrat entre M. Moïse Katumbi Tchapoué avec 80 millions de Congolais et les territoires congolais. C'est un contrat de travail où M. Moïse Katumbi Tchapoué recevra le pouvoir d'entre les mains des Congolais au travers les urnes et les élections libres, et il va travailler avec ces projets-là. Alors, il serait vraiment souhaitable que ce soit lui-même qui vienne dire au peuple ce qu'il va faire pour le peuple, avec le peuple congolais. Mais je vous signale que dans peu de temps, le projet du président sera mis à nu par lui-même et le peuple congolais seront étonnés, enchantés, et ils vont embrasser à bras le corps ces projets et pour travailler avec le président lui-même. Mais en une seule phrase, ça sera une révolution de l'industrie dans notre pays par le projet du président Moïse Katumbi. Pour ceux qui les suivent comme nous, il avait parlé du cuivre vert au Katanga. Il parlait bien sûr de l'agriculture. Voilà pourquoi il nous a exposé un jour dans une réunion à Bruxelles, nous disant que nous sommes capables de développer le Congo avec l'agriculture et le maritime. Nous avons un fleuve, le deuxième du monde. Nous avons une forêt, le deuxième aussi du monde. Donc nous pouvons, avec ces deux éléments naturels que Dieu nous a donnés gratuitement, développer notre pays sans toucher au minerai. Parce que les gens pensent qu'il n'y a que le minerai. Oui, c'est un don de Dieu aussi. Mais sauf qu'aujourd'hui, le pouvoir dictatorial de Kabila est sanguinaire, est en train d'utiliser ces minéraux contre le peuple congolais. Écoutez, je vous ai dit que je suis d'accord avec ces propos. Je vis en Europe, je suis moi-même combattant, patriote et résistant. Je connais ce qui se passe chez nous. Moïse Katumbi, il a toujours insisté les élections. On va les élections, on va les élections. Pour clôturer, il a dit, dernièrement, pas parce qu'hier en Belgique, le président Kabila, il était bien, il était un bon président, mais à partir des 19 décembre, il est devenu vice-président. Les langues ont coulé. Pourquoi Moïse Katumbi doit dire cela? Aussi longtemps que c'est depuis qu'il est venu au pouvoir, il n'a jamais été un bon président pour le Congolais. Je vais vous dire un mot avant pour clôturer. Les gens n'ont pas compris. Le président voudrait tout simplement dire que Joseph Kabila était le président légal en RDC jusqu'au 19. En connaissant qu'il n'a jamais gagné les élections. Écoutez, s'il n'a jamais gagné les élections, Moïse Katumbi, notre président, ne travaille pas dans la CNI qui est l'organe habilité à pouvoir organiser, structurer et proclamer les élections et remettre les résultats entre les mains de la justice pour investir le président. Ce sont ceux-là qui peuvent être accusés ou qu'on peut poser la question pour qu'ils puissent se justifier. Mais les élections ont été organisées. Moïse Katumbi n'était pas à l'intérieur de cette organisation. Pourquoi Moïse Katumbi continue à dire qu'il y aura des élections? Si longtemps il a saigné, puisqu'il y aura des élections, il n'a même pas promis les élections. Pourquoi nous continuer à persister si c'est là? Ok, écoutez, nous sommes en France aujourd'hui avec vous. Vous habitez les États-Unis, vous avez traversé le Canada. Partout où nous sommes en démocratie, ce sont les élections qui changent les régimes. Et Moïse Katumbi ne peut réclamer autre chose que les élections parce que c'est un démocrate et parce que nous avons le calendrier. J'ai toujours dit, le plus grand chantier d'une mandature d'un président, au-delà du social, du développement et le reste, c'est aussi les élections. Et Kabila a une expérience parce que durant son règne de 16 ans, il y a des élections qui se sont déjà organisées. Alors la troisième, pourquoi elle tarde? Nous sommes légalistes. Nous suivons le texte, la Constitution, comme les accords de la CENCO, nous renvoient vers les élections. Voilà pourquoi Moïse Katumbi ne peut pas parler d'autre chose. En plus, il est civil. Il ne peut pas réclamer le pouvoir ou chercher le pouvoir de remettre entre les mains du peuple qui est le souverain premier, qui doit donner le pouvoir à qui il veut selon son choix. Voilà pourquoi Moïse Katumbi est en train de réclamer les élections. Et nous allons les réclamer jusqu'au bout. Et Kabila est obligé, je dis bien, Kabila est obligé d'organiser les élections avec la CENI, sinon il partira. Parlons-nous un peu de vous, Évariste Omar. Depuis que nous avons vu Évariste. Place Yozali, le comité de l'eau, il y a des places Francis Kalombo. Bon, le mot de Francis Kalombo pour avoir son équipe. Évariste, c'est le comité de l'eau, il y a Évariste. Pour te dire que Kalombo a des places. Le gars va acheter le mot. Non. C'est une bonne question. L'honorable Francis Kalombo, que je respecte beaucoup, c'est un homme très important qui a fait, qui continue à faire, qui fera encore un travail sérieux. Le Congo, notre pays,
pays a besoin de lui et nous devons le féliciter par son courage. Il a quitté Kabila, il est bien si proche de lui, il était parmi les cofondateurs du PPRD, il a accepté d'être avec le peuple, de souffrir avec le peuple, même étant malade. Vous vous rendez compte, quitter son mandat de député, laisser les salaires, laisser tous les avantages, venir au sein de l'opposition et y travailler à l'étranger. Cette souffrance-là, il a accepté de venir avec son peuple. C'est des hommes qu'il faut encourager. Écoutez, entre l'honorable et moi, nous sommes en très bonne relation et j'y ai commencé à travailler, entrer dans le catombisme ici en France, sous la direction de l'honorable Francis Kalombo. Et j'ai été moi-même, j'ai reçu une part des formations politiques entre les mains de l'honorable Francis Kalombo, même si je n'ai pas commencé la politique avec lui, c'est qui est clair. Mon père fut politicien et moi je suis un politicien né, un politicien d'adoption parce que je l'ai commencé en bas âge dans ma famille avec mon père. Mon grand frère aîné est aussi politicien et aujourd'hui c'est mon tour. Mais il n'y a pas un changement, une permutation de place. L'honorable Francis Kalombo fait son travail, que je respecte beaucoup. Moi, j'ai fait aussi ma part. Mais pourquoi la quitter dans mon échelle la plus réduite? Soyez un peu clair, Yves Alexandre. Je sais que le politicien congolais parle toujours de, excusez-moi le terme, de mensonge, mais parlez-nous, qui est devenu Francis Kalombo? Où est Francis Kalombo? Parce que là, il est pratiquement effacé. Non, l'honorable est toujours là. Il dans l'APK, quel rôle joue? Non, si je vois l'honorable n'est pas dans l'APK. Il est où? L'honorable est le président de AFDC, qui est un parti politique, qui est une plateforme qui fonctionne ici en France, où il y a aussi des membres avec qui nous collaborons très bien, parce que nous sommes tous catombistes, et au sein des catombismes, il n'y a pas de division, il y a plus d'accords et d'alliances, et nous travaillons main dans la main pour propulser notre candidat, notre futur président Moïse Katumbi, avec l'honorable Francis Kalombo. Et l'honorable Francis Kalombo est un très bon thème avec le président. Nous avions été avec lui récemment en Suisse, à Lausanne, dans la conférence du président. Il était dehors. On a vu dans les Nous étions tous aussi dehors. Écoutez, il s'agit de l'ONU et le nombre de personnes. Vous savez, c'est l'avocat du président. C'est l'avocat du président qui a fait les démarches juridiques et c'est lui qui déterminait qui devait entrer. Il y a aussi ce qu'on appelle en droit les secrets de l'instruction. Donc on ne devait pas violer ces secrets. Il devait seulement avoir le plaignant, l'avocat et les jurés qui devaient se présenter pour écouter le président ainsi que son avocat. C'est tout. Et nous sommes restés là où nous sommes restés. Voilà. Mais, ok, on va vers la fin de cette émission. Évariste Omana, Moïse Katumbi, soyez vraiment clair et net. Caméra regarde, je prends quelques minutes parce que là, on continue l'émission. Parlez-nous. Moïse Katumbi va créer un parti politique. La divorce est consommée entre Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi. La caméra regarde, maman continue. Le président Katumbi travaille avec le G7 qu'il a soutenu dès la première heure. Le président Katumbi travaille avec le AR. Le président Katumbi travaille avec les plateformes, les associations et le mouvement politique comme APK Action pour le Congo que je dirige sous la grâce de Dieu. Et le président lui-même saura au moment opportun qu'est-ce qu'il en fera avec tout ce qui le suit derrière. Mais il n'y a pas que ces partis ou ces mouvements ou ces associations, mais le président travaille avec tout le peuple congolais dans son ensemble. Il appelle le peuple à les rejoindre pour faire ce travail sanitaire pour l'intérêt du peuple congolais et de notre pays. Maintenant, si le président pourrait créer un parti, libre à lui de pouvoir nous le dire un jour, je ne serai pas ici entré dans ses pensées pour répondre à cette question, mais je pense que le président saura cet élément, il saura ce qu'il faut dire au peuple au moment opportun. Si il créera un parti, il est clair que le parti, on va le publier et tout le monde le saura. S'il ne va pas le créer, nous ne savons pas. Donc, mais le soutien. Les journalistes qui sont venus avec Félix Tshisekedi, les Tamboué, les Daniel Safre, les Loucha aussi qui sont venus avec Félix Tshisekedi pour faire mobiliser les troupes. Il n'y a pas de divorce. Vous pouvez nous dire net et clair pour continuer l'émission. Écoutez, je travaille avec l'APK derrière Moïse Katumbi du moment où mon président ne m'a pas encore signifié que nous ne sommes plus avec l'UDPS. Pour moi, nous continuons la bonne marche avec l'UDPS. Notre alliance est encore solide et forte pour le Congo. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. Mais personnellement, moi-même,
pour revenir un petit peu en arrière, je n'ai pas pris la place de telle ou telle autre personne. À l'échelle réduite, je fais le travail dont j'ai fait aujourd'hui et je fais les efforts pour être utile pour mon pays, être utile pour mon président et être utile pour la PK, afin que les Congos de demain puissent gagner. En tout cas, je suis celui qui aime ne pas travailler dans l'animosité parce qu'en politique, il faut plus avoir les amis que les ennemis. Et je n'aime pas avoir les ennemis, j'aime toujours avoir les amis. Vous savez, j'ai commencé le katombisme ici à Paris, au sein des Amis de Moïse Katumbi France. Je travaille comme un membre simple. Après, mes pères ont trouvé ma contribution normale. Ils m'ont élevé au rang après les élections du porte-parole. J'y ai travaillé comme ça. J'ai été dans le bureau directoire, j'y ai travaillé aussi. Et puis, il y a toutes les preuves, les vidéos partout, avec vos confrères Adilondolé, Moussanji et les autres. Nous sommes passés pour défendre l'intérêt du Congo. Nous sommes passés pour parler de Moïse Katumbi. Nous sommes passés pour préparer notre peuple à l'avènement de la démocratie et à la fin de la dictature. Nous sommes passés pour conscientiser le peuple congolais du danger que court notre pays si Kabila est toujours au pouvoir. Et nous avions rêvé notre peuple pour qu'il s'élève comme un seul homme, dresser les fronts comme dit notre hymne national et que Kabila puisse partir. C'est le travail que nous faisons aujourd'hui. Moïse Katumbi refuse la division. Moïse Katumbi refuse le tribalisme. Moïse Katumbi refuse le régionalisme. Moïse Katumbi travaille dans l'unité et dans l'inclusivité. Et c'est ça le katumbisme. C'est un état d'esprit, c'est un idéal, c'est une idéologie politique, c'est une façon de faire gagner le Congo et les Congolais. Merci vraiment, merci à tous ceux qui sont. Merci pour tous ceux qui ont le temps de suivre cette émission, partager cette émission. Nous sommes Balian Ngando, nous étions avec Évariste Omana, le katumbiste, et nous disons merci et à bientôt. Au revoir.